voilà, je vous propose maintenant d'accueillir M. Gabriel Aransibia. Alors, on va rester. Autre exemple, cette fois du Burundi, on passe au Nigeria. Présentation sur l'approche de restructuration de la gestion foncière, entreprise là-bas afin d'accroître l'accès sécuritaire au registre foncier pour les États du Nigeria. Alors, M. Aransibia est gestionnaire senior en cadastre, gestion foncière et administration des terres dans la division de services au gouvernement de Thomson Reuters Omantom. Il possède plus de 28 ans d'expérience comme chargé de projet et conseiller en géomatique au Canada et à l'étranger également. Il est basé à Gatineau et travaille en ce moment à implanter un système de gestion foncière au Nigeria. Il va nous en parler. Il a été impliqué donc comme consultant à l'international auprès de plusieurs bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, le FMI et l'ACDI. Monsieur Aransibia, s'il vous plaît. Merci. Bon, c'est une introduction hein, avec la musique. Merci bien. Bon, d'abord, je vais vous dire que je ne suis pas un Nigérien. C'est évident. Mais je pourrais être dans le monde globalisé. Alors, on ne sait jamais où on va venir. Alors, c'est quelque chose. Mais c'est ce que je vais dire exactement. C'est que je pars et j'essaie de partager avec vous l'expérience avec les Nigériens et avec Thomson Reuters et le gouvernement nigérien et aussi l'entreprise privée nigérienne. Alors, c'est ce que je présente ici, c'est un mélange de choses, d'expériences qu'on a vécues. Donc, pour changer. Pardon? Comment est-ce que le changer? OK, voilà. Excuse-moi. Donc, j'ai une petite agenda pour aujourd'hui. J'espère que vous savez, on ne va pas s'endormir. D'abord, je vais vous faire un aperçu du Nigeria et dans le contexte de l'administration des terres et aussi l'approche qu'on avait eue avec Cross River et les plateaux, l'état des plateaux. C'est deux états où nous avons fait un travail. On est en train encore de faire du travail là-dessus. Et aussi, la partie plus importante de cet aperçu, c'est notre cœur, c'est notre direction pour faire le développement de systèmes cadastral et systèmes fonciers. Donc, et après, bon, je vais parler un peu de résultats. Qu'est-ce qu'on avait finalement pu délivrer. Et à la fin, c'est qu'on appelle What's Next. C'est vraiment, vous verrez, en tout cas. Donc, tout le monde sait, le Nigeria, c'est un pays gigantesque au niveau de son économie. C'est la première économie de l'Afrique. Il a surpassé, il y a Pescana, l'Afrique du Sud. C'est le 23e, placé 23e plus grande économie du monde. Et c'est pas à cause seulement du pétrole. Ça a tout changé dernièrement. Ça fait depuis 10 ans qu'il y a une croissance économique assez grande, de 7%. Et donc, au niveau économique, on peut dire, c'est un géant. Et il commence à s'agrandir en Afrique. Au côté aussi
population, dans un moment donné, je pense que d'ici à 10 ans, ça va devenir un des pays les plus grands au niveau population. Donc, ça va être un des 5e pays au monde dans ce niveau-là. Donc, ça a l'air que tout est bien, mais ce n'est pas vrai. Malheureusement, c'est au niveau des indicateurs de la Banque mondiale et des 189 pays, et il se trouve placé 185. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça, c'est au niveau des registres fonciers. Et ça, c'est quelque chose que c'est bien au niveau comme professionnel, comme arpenteur géomètre, comme professionnel de foncier. Et c'est intéressant que la Banque mondiale et les autres institutions financières au monde, ils voient que l'économie, un des indicateurs économiques les plus importants, c'est le registre foncier, l'enregistrement de la propriété foncière. Donc, c'est des choses qu'il faut tenir compte et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tout le monde a dit qu'il y a 70% de la terre qui n'est pas enregistrée. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de ça et quelle solution on a là-dessus. Donc, je pense que j'ai une autre approche. Nous avons une autre approche avec Thomson Reuters qu'on va discuter tout de suite. D'abord, je vais vous dire qu'il y a, on travaille dans deux États, hein, c'est le Cross River et l'autre c'est Plateau. Et Cross River, on a déjà fini. Si voyez-vous, dans les côtés gauche où vous êtes, et on a un tableau. Et on fait la différence entre où se trouve positionné chaque État au niveau du registre foncier. Et donc, il y a 36 États au Nigeria. Et donc, il y a les Cross River se trouvent dans les moments qu'on a commencé. Hein. C'était 2009 à peu près. Et s'est trouvé placé à 20e. Et Plateau est 13e. Ça, c'est des statistiques que moi, je ne suis pas sûr avec. Quand on s'en va là-bas, on trouve qu'il y a des différences, il y a beaucoup de choses qui manquent. Au niveau de population, sont très semblables. Ce sont des États qui se ressemblent au niveau de population et au niveau de l'agence qui s'en occupe de ça, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup d'importance au Nigeria au niveau des registres fonciers et au niveau de l'habitation, etc. Mais sauf que ces agences de gouvernement ne fonctionnent pas vraiment exactement comme il faut. Et on les voit parce que à Cross River, on a 30 000... on avait dans cette époque-là, en 2009-2010, à peu près 30 000 dossiers en papier. Et ça veut dire multiplié à peu près par 100 parce que chaque dossier a à peu près différents documents. Donc, c'est pas mal beaucoup, mais c'est pas beaucoup parce que chaque dossier s'appartient à une lot. Hein? Donc à une parcelle de terre. Et au niveau des plateaux, ils sont à peu près la même grandeur, c'est 56 000. Alors on trouve, je vais vous dire, c'est à peu près 7% de la terre à peu près est enregistrée. Alors on n'est pas bien là-dessus. Et évidemment, à cause qu'il n'y a pas assez de transactions, etc., donc les agences des terres foncières des deux gouvernements, ils ont eu des problèmes dans ce niveau-là. Donc, je vais vous raconter un peu notre approche. Bon, c'est deux initiatives
D'abord, au niveau de l'État de Cross River, on avait fini l'année passée. Et c'était 3 ans de travail dans le contexte des PPE, une base topographique, de cadastral. Et l'autre, c'est au niveau de la partie système, que nous, on s'en occupe. Et au niveau des plateaux, on vient de commencer le mois de février et on va finir le mois de décembre. Alors, il y a une amélioration au niveau de la façon de faire que nous avons pour livrer un système opérationnel dans 10 mois. Alors ça, c'est quelque chose. Et donc, le but de tout ça, c'est implanter un système dans une courte période de temps et qui a, avec une philosophie qu'on a, qu'on appelle TRES, je vais vous raconter un peu dans les prochaines diapos. Alors, notre approche, bon, on a un partenaire nigérien qui s'appelle TechBridge. Le directeur général de TechBridge se trouve ici, M. Chimeka Ngou. Et aussi au niveau de Thomson Reuters, on travaille ensemble. Et nous, on supporte, on donne toute notre plateforme Momentum. Et TechBridge, c'est une entreprise locale qui connaît le milieu, mais aussi ce sont des experts en technologie d'importance au Nigeria. Et il vient de devenir, il y a quelques mois seulement, et de partenaire certifié de Thomson Reuters pour l'implantation du système Momentum, on l'appelle AIP. Alors ça, c'est un des premiers de notre partenaire qui va devenir, qui a devenu déjà il a fait un partenariat très important. Mais il y a des photos que j'ai prises quand j'étais là. Donc, si vous voyez la photo de gauche, de votre gauche, c'est une photo normale quand on promène dans la ville de Jos au plateau, on les trouve à plusieurs reprises. Et à Cross River, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a une espèce d'énergie négative contre l'enregistrement foncier. Et en bas, c'est un pamphlet utilisé pour le ministère pour promouvoir les registres fonciers. Et comme vous ne pouvez pas voir, mais je sais, dans ces petits blancs, les pamphlets là. Alors, c'est une contradiction, mais c'est ce qui se passe. Et c'est la manque de confiance dans ces sortes des agences de gouvernement qui affectent un travail foncier comme il faut. Alors, regagner la confiance, c'est quelque chose de très important. Alors, ce n'est pas seulement une affaire technique, c'est une affaire de confiance entre les gens qui veulent enregistrer et les agences foncières. Ça, c'est notre philosophie un peu de développement de notre système. En arrière de cette paille, de cette tarte, c'est le CEJOS, une partie près du centre-ville, c'est assez particulier. Mais la seule chose que je vais dire au niveau de cette diapo, c'est que quand on développe notre système, que c'est une boîte, mais c'est pas une boîte noire, c'est une boîte d'outils. Alors les outils sont déjà préparés parce qu'en réalité, le registre foncier, l'enregistrement comme tel, c'est semblable dans un endroit ou un autre. Alors il y a des choses qui sont communes
entre un endroit et un autre. Alors, on part d'un cœur et après, on s'en va dans cette idée qu'on appelle scalability, security, sustainability. En français, ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé en français, mais c'est d'abord, l'enjeu ici, c'est la partie évolutive au niveau de scalabilité et la partie sécurisation des données qu'on est en train de rentrer dans la base de données, mais aussi d'être sécure au niveau de la tenue de temps, la tenue des titres fonciers. Et au niveau de l'institution, de l'agence, c'est la durabilité du système. C'est-à-dire, les systèmes doivent être pour longtemps. Bon, donc, je vais expliquer chacun de ça, selon ce qu'on avait vu. Au niveau de la partie évolutive, ou scalability, ce qu'on dit en anglais, l'approche, c'est qu'on a une organisation, qui c'est l'agence foncière, qui est en train d'accroître. Et il va devenir de plus en plus grand, parce que jusqu'à maintenant, on a seulement 7% de terres enregistrées. Alors imaginez-vous combien de données qu'on doit mettre dans les systèmes. Alors il faut que ce soit ajustable, évolutif, pour qu'on peut aussi, au niveau technologique, mettre de nouveaux outils. On sait déjà d'une année à l'autre comment est-ce que ça change au niveau des téléphones intelligents, des apps, etc. Ça, il faut y penser. Il faut penser que notre système doit évoluer de cette façon-là. Donc, et au niveau de la sécurité, on voit ici même dans les photos, c'est une des bureaux de plateau, des JOS. Et on voit c'est assez insécure, même si on a la technologie, les gens se promènent avec des téléphones cellulaires, ils font des transactions, ils prennent les scanners qui sont là. Donc, il n'y a pas vraiment de sécurité pour mettre l'information sur la base de données. Alors, toutes ces choses-là avec aussi la façon, parce que la sécurité aussi, c'est les côtés corruption. Dans un système où c'est ouvert et tout le monde il peut y aller, il prend les données, n'importe quoi, et pour pouvoir faire une transaction de terre, ça prend des fois de l'argent en bas de la table. Donc, il faut y penser en ça pour préparer un système comme il faut. Un instant. Et après, c'est la partie durable. Ça, la partie durable, c'est quelque chose de très important parce que ici, un système est durable si les gens l'utilisent. S'ils ne l'utilisent pas, si ce n'est pas amicable, et les fonctionnaires de l'agence foncière ne l'utilisent pas, ça c'est directement comme on dit en anglais, un recipe for disaster. Mais c'est vrai, ça va, et donc ça c'est quelque chose à considérer, que ce soit facile, parce que ce sont des fonctionnaires qui n'ont pas des connaissances technologiques. Mais par contre, tout le monde a la connaissance d'utiliser des téléphones cellulaires, aller sur Google, tout ça. Et ça sans avoir la nécessité de prendre des grands manuels ou de faire passer par des cours incroyables. Alors, les systèmes, pour que ce soit durable, il faut que ce soit utilisable, si on veut dire, pour les gens, pour les fonctionnaires. L'autre chose, c'est que les systèmes doivent être d'une façon ou d'une autre permettre
la création la génération de revenus. Et un système, pour que ce soit durable, doit avoir des retombées économiques, pas seulement pour l'agence, mais aussi pour les gens. Parce que les gens, plus qui ont confiance avec les systèmes, plus ils vont y aller, ils vont s'enregistrer, il va y avoir une retombée économique assez importante. Et finalement, on a des résultats et livrables, si on veut dire. Et on peut se traduire dans les faits qu'on a réduit les coûts des enregistrés, au niveau d'enregistrer la partie foncière. On a développé des systèmes, des processus, des systèmes qui sont à l'intérieur du système, qui permet que les systèmes même, ils passent les données d'un endroit à un autre et que la partie manuelle, on les laisse mises à côté. Alors, on a des possibilités de contrôler que les données sont sécures. Et les cadastres et les livrables qu'on a donné aussi, et c'est quelque chose de très important, c'est le fait qu'on a développé les systèmes petit à petit et de façon que maintenant, on peut mettre en opération un système dans 10 mois et pas dans... Et ça, c'est quelque chose de très important pour les clients. Il ne doit pas attendre 200 ou 300 pour avoir son produit opérationnel. Et évidemment, c'est les revenus exponentiels, et on va voir ça tout de suite. Ça, c'est un résultat des Cross River. Et on a livré les systèmes l'année 2013. Et l'année 2012, on avait l'agence des Cross River, l'agence foncière, a pu avoir un revenu qui s'approche, ça c'est en Nigeria, c'est comment ça veut dire, la monnaie nigérienne, et s'approchait à 3 millions de dollars. Et maintenant, seulement 9 mois, le 2014, on atteint à peu près 10 millions de dollars dans 9 mois. Donc, on voyait, le revenu de l'agence a sauté à peu près 3 fois. Alors ça, c'est une valeur incroyable parce que, je vais vous dire quelque chose, dans 2 semaines, les premières 2 semaines le mois de janvier, l'agence foncière des Cross River, qu'eux, ils ont payé ce système, ils ont pu payer notre système déjà. C'est-à-dire les retombées économiques sont incroyables et aussi le fait que l'investissement de gouvernement c'est déjà payé dans quelques semaines. Alors ça, c'est quelque chose. Et ça, c'est fait quoi? Ça fait que les politiciens, parce qu'il faut avoir, on avait déjà parlé déjà, il faut avoir une volonté politique pour mettre à point un système comme ça. Et la seule façon d'avoir une volonté politique, c'est qu'il y a des retombées économiques, qu'il y a des revenus qui s'en viennent. Et dans ce moment-là, Plateau et Cross River, j'ai une minute. Donc, ils ont déjà payé eux-mêmes ces montants et ça va être payé dans quelques semaines. Alors, c'est ça. Alors, pour avoir ça, et pour avoir l'attention, parce qu'il faut faire l'attention des politiciens, il faut avoir des résultats pareils. Et, la dernière, ça va y aller. Et il y a 2 jours, c'est seulement 2 minutes, s'il vous plaît. Ah, ok. Oui, 30 secondes. seulement 30 secondes. Et
Il y a 2 jours, Thomson Reuters il a fait organiser une réunion avec les groupes d'Atlantic Council en Washington, D.C. Et la ministre des Finances du Nigeria est venue, qui a parlé des retombées économiques. Et le plus important, c'est la partie de la gestion foncière et comment Cross River a devenu un exemple dans tout le Nigeria. Alors, on peut amener les politiciens vers nous et pas le contraire. Voilà, Merci beaucoup. Excuse-moi. Merci. Vous pouvez repartir vers là-bas. Alors, merci beaucoup, M. Aran Sibia. C'était une conclusion parfaite, n'est-ce pas? L'importance que les politiciens soient convaincus, mais aussi collaborent réellement au lieu de mettre des entraves.